Bonjour, c'est Phil Collins. Je suis sur RTL2. Bonjour, c'est Florent. Florent Père. Je suis sur et dans le mensuel. En fait, j'interprète tous les membres d'une troupe de comédie musicale un soir de première. Première d'une comédie musicale que Florent, alors pas vraiment moi, mais bon, voilà, que Florent a écrite. Et il est persuadé qu'il va changer le monde avec cette comédie musicale. Le spectacle, c'est de un quart d'heure avant le lever de rideau jusqu'au salut finaux. C'est la vie d'une troupe de comédie musicale dans les coulisses, sur scène, un soir de première, avec le régisseur, la productrice, les comédiens, les comédiennes, les chanteurs, les danseurs, les musiciens, les stagiaires, en fait tous les gens qui sont là, qui sont en train de courir derrière avec la pression de la première. Bon, évidemment, c'est une équipe de bras cassés, donc ça ne se passera pas du tout comme Florent l'avait espéré. Et puis on ajoute à ça le fait que Florent est devenu un petit dictateur de l'écologie, d'où le titre Nature, et qu'il a décidé d'imposer à toute son équipe une vie de troupe plus écolo. Donc ça passe par la nourriture, l'eau, les lessives, donc il emmerde tout le monde avec ça. Et tout le monde se débat pour essayer de travailler malgré tout avec toutes ces embûches, quoi, voilà. C'est quasiment une pièce de théâtre, mais je crois qu'on est dans un spectacle hybride où on a gardé tous les codes du one man, c'est-à-dire cette obligation entre guillemets de rire, de faire rire, quoi. Donc d'avoir des vannes, des gags, et puis de toute façon, franchement, je suis quand même j'ai une addiction au rire, hein, de toute façon. Donc même quand il n'y en a pas, je vais essayer. Enfin, j'aime ça. Voilà, on est entre le one man show et le seul en scène, on va dire. Voilà. Je fais donc toutes les voix, plus les chansons. Donc tout ça doit se mettre en place. Et comme dans le sport, encore une fois, tu pars, c'est-à-dire que le soir de la première, on aurait pu me sortir quasiment sur une civière, quoi, mais parce qu'il y avait tellement de tout, de trop, de tension, donc la voix se serre, l'énergie est toute serrée, on respire pas, enfin bon, il y a plein de tensions parasites qui font qu'on passe une énergie folle qui ne sert à rien. Petit à petit, tout ça, comme dans le sport, tout ça se met en place, donc on force moins sur la voix est mieux placée, on trouve des endroits où on va récupérer entre deux répliques sans que ça se voit. On dit tiens là il faut que je pense à faire une grande inspiration parce que c'est à cet endroit que je récupère. Donc que ça on respire sans que ça se voit. Le petit coup de flotte maintenant on le sait. Tac, dès qu'on arrive tac tac on essuie. Tout ça est chorégraphié et en fait ça permet de dépenser beaucoup moins d'énergie. Et puis on se détend, donc le jeu est beaucoup plus fluide et tout. Mais moi c'est ce que j'aime en fait. J'aime jouer, en tant qu'interprète, j'aime voyager et me faire voyager, parce que là, pendant 1 heure et demie, je suis dans le théâtre avec tous mes personnages et je les retrouve tous les soirs. J'ai l'impression de retrouver ma troupe, quoi. Et c'est génial. Et j'aime bien faire voyager le public plutôt que de leur raconter le quotidien et comment je fais mes courses et comment je suis papa et tout ça, quoi. Mais il y en a qui le font très bien. Je dis pas que c'est pas bien, mais moi, je préfère amener ailleurs. Voilà, pendant 1 heure et demie, 2 heures. Quand les gens me disent au bout de 2-3 minutes, on a l'impression que vous êtes 10 sur scène. Et en fait, le truc qui est, j'espère que ça se passera ce soir, mais qui est assez magique, c'est qu'à la fin du spectacle, je fais saluer tous les personnages. Il y a des personnages qui ont plus de succès que les autres et qui se font applaudir plus fort. Et ça veut dire que les gens, ils voient. Ah ben bien complètement. Et comme quand on va à l'opéra ou enfin même voir une pièce ou un spectacle ou un plateau d'humoristes ou d'artistes, il y en a deux, trois qui ont un peu plus cartonné que les autres et qui ramassent un peu plus. Et là, bon, là, il se trouve que c'est tout le temps moi, mais c'est des personnages différents. Et ça, je trouve ça vraiment magique, quoi. À jouer, à vivre, voilà. Et c'est la preuve que les gens sont complètement partis dans l'histoire, quoi. Moi, je suis arrivé aux répétitions avec Eric, je savais mon texte évidemment par cœur. J'avais toutes les voix des personnages, plus ou moins le corps, après tout s'est redessiné évidemment parce qu'on a trouvé des choses avec Eric aussi. Il faut des gimmicks en fait pour que les gens identifient le personnage. Donc ma productrice, elle parle toujours comme ça avec les bras. Il y en a le régisseur, il a toujours son casque comme ça pour parler. Donc c'est aussi des trucs qui font identifier le personnage très vite. Donc ça après ça vient se rajouter. Mais les déplacements et les changements de personnages, c'est comme une chorégraphie. J'ai appris ça comme de la danse. C'est-à-dire que lui, il parle comme ça, il faut finir la phrase là pour pouvoir faire le petit mouvement comme ça, que ça soit fluide. Et donc ça, c'est vraiment de la chorégraphie.
Donc je l'ai répété, répété, répété. Et une fois qu'on a intégré cette technique et cette chorégraphie, on rajoute le jeu par-dessus. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Moi, en fait, c'est le spectacle de mes rêves depuis que j'ai vu Philippe Cobert à la Criée en 2003. J'étais au conservatoire d'art dramatique à Marseille. Et j'ai vu Cobert sur scène à la Criée 3-4 soirs d'affilée où il faisait trois spectacles, enfin un spectacle différent chaque soir, et puis des spectacles de 3 heures. Ça a été un électrochoc artistique. J'ai vu ensuite tous ces spectacles, ou en DVD, ou après je l'ai revu à Avignon, je l'ai vu à l'Athénée, je l'ai vu quand même assez souvent sur scène. J'ai appris qu'il avait fasciné Eric Métayer et que c'était aussi lui qui lui avait donné envie de faire cette forme-là. Et j'ai dit un jour, je rêverais d'avoir un spectacle comme ça. Toute proportion gardée, je me compare pas du tout à Cobert. C'est pas le même registre et tout, mais dans cette technique-là. Et même quand je jouais mon spectacle précédent dans lequel j'étais très heureux, quand j'étais tout seul avec un seul personnage, des fois je me disais mais pourquoi il n'y en aurait pas un autre qui lui répondrait un peu de temps en temps quand même et tout. Donc j'attendais ça depuis très longtemps quoi. C'est jouissif en fait de faire ça tous les soirs avec tant de personnages et quand tu sens que ça commence à être fluide et que ça existe, mais après même les impros viennent à deux trois personnages, tellement que tu as les personnages, tu commences une impro et parce que tu as la psychologie du personnage en même temps, donc tu dis tiens ça ce serait plutôt Catherine la productrice qui le dirait, alors tiens hop, et tu fais une impro, enfin il y a un truc dans le cerveau qui est extraordinaire et c'est pas du tout pour dire que je suis un petit génie ou machin, c'est vraiment une mécanique qui se met en place dans le cerveau et c'est quand ça marche. Mais Eric m'avait prévenu, il m'a dit tu vois, si on a bien travaillé, tu pourras faire des impros à 2-3 personnages. Calme-toi, et en fait si.